Écoutons la parole que, en ce saint temps de la Semaine Sainte, nous dirige notre unique Seigneur et Sauveur, qui, par amour pour nous, est mort sur la croix, afin que nous ayons la vie en abondance. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Du petit journal de Sainte Faustine. Ma fille, lorsque j'étais devant Hérode, je t'obtenais la grâce de savoir t'élever au-dessus du mépris humain et de suivre fidèlement mes pas. Garde le silence quand on ne veut pas reconnaître ta vérité, parce que tu parles alors de façon plus convaincante. Dimanche des Rameaux. Ce dimanche, j'ai vécu d'une manière particulière les sentiments du très doux cœur de Jésus. Mon esprit était là où était Jésus. J'ai vu le Seigneur Jésus assis sur un ânon, j'ai vu ses disciples et une grande foule joyeuse qui marchait avec le Seigneur Jésus, des branches de verdure à la main. Les uns les jetaient aux pieds de Jésus quand il passait, les autres les agitaient en l'air, sautaient et criaient devant le Seigneur, et ne savaient pas comment manifester leur joie. Et j'ai vu une seconde foule qui venait au-devant de Jésus. Leur visage était tout aussi joyeux. Ils tenaient des branches dans les mains et ne cessaient de crier de joie. Il y avait parmi eux de petits enfants. Mais Jésus était très grave, et le Seigneur m'a fait comprendre combien il avait souffert durant ce temps. Puis, je n'ai plus rien vu, sauf Jésus, qui avait le cœur abreuvé de l'ingratitude. Est-ce que je tâche de consoler le cœur de Jésus à travers les actes de gratitude vers son amour inconcevable? Je vais demander une grâce de pouvoir être au-dessus du mépris humain et le suivre fidèlement. Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour le don de ta parole, qui me cherche dans mon quotidien et m'invite afin que je m'ouvre
à ta présence et que je te confie chaque moment de ma journée. Je te remercie pour le don de ma vie, car tu m'as fait ton enfant, et en mourant sur la croix pour mes péchés, tu m'as donné la plus grande preuve de ton amour inconcevable et immutable. Je désire, comme la Sainte Vierge Marie, te suivre toujours plus fidèlement. Conduis-moi, Jésus, vers le Père, qui a tellement nostalgie de moi. L'Esprit Saint, ouvre-moi toujours plus à la vie divine dans mon âme. Je te le demande par l'intercession de Sainte Sœur Faustine, qui a écrit: cette conscience de la vie de Dieu dans mon âme est pour moi une source de bonheur et de force. Je ne cherche pas le bonheur en dehors du fond de mon âme ou de Mère Dieu. J'en suis consciente. Je ressens comme le besoin de me donner aux autres. J'ai découvert dans mon âme la source du bonheur, c'est-à-dire Dieu.